Les personnes âgées passent à travers les mailles du filet de notre système de santé depuis trop longtemps, puis il fallait faire quelque chose puis aller vers elles. Pendant des années, j'ai répondu à des appels 911 qui n'étaient pas des vraies urgences. C'était des situations d'isolement, de logements non sécuritaires, de frigo vide, des réalités qu'on voyait qu'une fois à l'intérieur de la maison. Dans notre système de santé traditionnel, il n'y a personne présentement qui a le mandat clair de recevoir ces informations-là et de les traiter. Ces observations-là qu'on a faites puis qui sont pertinentes se perdent. Des urgences, c'est fait pour répondre aux situations urgentes. Comme urgentologue, je le vois au quotidien. On a des patients qui ont des problèmes de santé chroniques, des problèmes de santé mineurs, puis des fois des conditions dans leur environnement qui font qu'ils viennent à l'urgence, mais pour lesquelles on est très, très peu outillés. Le problème est principalement lié au fait qu'il n'y a pas de pont pour aider les personnes âgées vulnérables à accéder à ces ressources-là. Pour moi, ça faisait plein de sens de dire que les paramédics, nous pouvions être le pont. Quand le docteur Mercier m'a approché pour me présenter le programme de PC at Clinique, j'ai rapidement su que c'était une voie qui était parfaite pour débuter la paramédecine communautaire, mais aussi pour répondre à des besoins très importants. Valérie, avec son équipe, avait un intérêt à développer la paramédecine communautaire. Comme chercheur, j'avais un intérêt à l'étudier. Puis, on avait des besoins dans la région. C'est à partir de là où le projet s'est développé et où les contacts avec l'Université McMaster, qui a développé ce programme-là, se sont faits. Avec l'aide d'Excellence en Santé Canada et de l'Université de Laval, on a créé 4 cliniques qu'on a implantées dans 4 OMH de Québec où le volume d'appels 911 était particulièrement important avec l'objectif de bien travailler pour faire diminuer ces appels-là. Une clinique de paramédecine communautaire, c'est un endroit à la fois discret mais accessible où les personnes peuvent simplement venir rejoindre un paramédic pour faire un bilan de santé, poser des questions, mais aussi établir des objectifs de prise en charge pour améliorer des habitudes de vie, des comportements qui vont leur permettre de se positionner sur une belle trajectoire de vieillissement. On a toujours la visite initiale, qu'on fait un bilan de santé général de la personne, autant sur sa tension artérielle que sa glycémie, son poids, etc. On va faire un bilan sur ses habitudes de vie. Puis on a aussi un volet un petit peu plus psychosocial qu'on va discuter avec la personne. Est-ce qu'elle vit de la solitude? Est-ce qu'elle peut avoir une humeur dépressive? On est là une fois par semaine. Les gens peuvent venir nous revoir la semaine suivante. Donc, on fait des suivis. Ils savent qu'on va être là. Ça les rassure énormément. On répond rapidement aux besoins. On fait de la prévention. Et c'est démontré que c'est le facteur le plus important pour permettre aux gens de demeurer chez eux en sécurité le plus longtemps possible. Ce qui fait en sorte qu'on évite des crises, le 911, et que ça permet, au final, de désengorger les urgences. C'est ce que le modèle ontarien a montré. On utilise moins les services préhospitaliers d'urgence en faisant un peu de prévention et en plus, on sauve de l'argent. Les paramédics agissent en fait comme un navigateur dans les ressources et accompagnent les personnes âgées vulnérables pour qu'elles reprennent le contrôle de leur santé. La personne va appeler elle-même les ressources communautaires qu'on lui fournit. Elle va se sentir impliquée dans l'amélioration de sa santé. Ce qu'on sait, c'est qu'on sauve environ 20 à 25 d'appels au 911 dans les milieux dans lesquels la CP Clinique est implantée. On sait qu'on améliore directement la qualité de vie des patients. On améliore la prise en charge de leurs conditions comme l'hypertension, le diabète, et puis en même temps, on réduit les coûts. Je pense qu'on est un visage rassurant. Juste le fait de savoir qu'ils peuvent parler à un professionnel de la santé, ça fait toute la différence pour ces gens-là. Faire l'implantation des 4 cliniques, ça a été beaucoup plus facile que ce que j'aurais pensé. De un, on a été très bien accueillis. Puis de deux, on a pris déjà quelque chose qui fonctionnait. On ne réinvente pas la roue. On est capable de prendre des modèles qui ont été éprouvés, les ramener ici, les adapter à nos réalités. L'objectif ultime, c'est vraiment d'aider la personne âgée à se sentir en sécurité, à demeurer autonome le plus longtemps possible et aussi à être le mieux outillé pour pouvoir vivre à domicile le plus longtemps possible. Ça a fait un gros changement dans ma vie. Ils nous aident, ils nous donnent des conseils. C'est extraordinaire, en tout cas. Ça ne s'explique pas comment ça fait du bien. Ça nous encourage énormément. On ne peut pas s'en passer. Vraiment, là,
Je suis particulièrement fier de faire partie du projet de paramédecine communautaire parce qu'on fait vraiment une différence dans la vie des gens. C'est vraiment gratifiant. C'est ça, c'est un travail très humain.